Stéphane Pinard, bonjour. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes installé en Bretagne, dans une belle île, sans faire de jeu de mots. Belle île en mer, c'est toute une histoire, c'est presque une chanson. Oui, c'est presque aussi agréable en fait. On redécouvre l'exercice de la médecine générale et puis le plaisir de prendre son temps pour bien soigner les gens. Prendre son temps pour bien soigner les gens, c'est quand même assez nouveau. Les médecins n'ont plus le temps, ils croulent sous les papiers. Comment fait-on pour garder ce sourire et prendre son temps et soigner les gens? Il y a une chose, c'est que moi je sors de 7 ans d'installation en milieu rural où en fait le travail est monté en quantité progressivement puisque les collègues partaient les uns après les autres à la retraite. Et donc petit à petit, ma clientèle n'avait cesse de grandir. Et puis arrive un moment où on ne peut plus prendre en charge les gens. On est à 60 actes par jour, on a 35 consultes par téléphone à faire parce qu'on ne peut pas recevoir les gens. Et puis tous les jours, on a 15 nouveaux patients qui veulent nous prendre comme nouveaux médecins traitants. Et puis il arrive un moment où on craque. Donc moi, mon secteur commençait à prendre un rayonnage de 40-50 km. Donc à un moment donné, stop. Et le fait qu'à Belle-Île, on soit entouré d'eau fait qu'il y a 6500 habitants et pas plus. Donc on peut raisonner en termes de quantité de patients définis. Enfin, le nombre de patients est défini et on travaille avec 6500 patients et pas plus, quoi. Donc cette fois, vous travaillez vraiment sur un territoire. Sur un territoire défini avec un nombre de patients défini. Ce qui nous permet de faire un travail de qualité. Travail de qualité, les papiers restent là. Est-ce que c'est vraiment différent? C'est différent parce qu'en fait, moi j'ai fait le pari d'exercer la médecine libérale dans un hôpital local. Et dans l'hôpital local, il y a une infirmière qui, je vais essayer de mettre ça en place, deviendra l'infirmière d'orientation et d'accueil, et un secrétariat hospitalier salarié. Donc la partie administrative est gérée par la secrétaire, et bientôt à mettre en place par l'infirmière d'orientation et d'accueil, qu'on peut appeler l'infirmière collaboratrice, un aiguillage des patients pour réguler les soins de premier recours. Vous êtes un jeune médecin. Comment donner envie aux autres jeunes? Aujourd'hui, il y a une crise des vocations. Je ne la trouve pas chez vous. Non, moi je pense que je suis en train de mettre en place un modèle qui pourra peut-être dans 3 ou 4 ans s'exporter dans d'autres territoires français en difficulté démographique. Puisqu'on sait que dans les 3 à 4 ans, il y a 25% de médecins généralistes qui partent à la retraite. Les jeunes, a priori, n'ont pas tellement envie de se retrouver tout seuls, isolés en campagne avec une charge de travail énorme. Donc en fait, là par exemple, pour l'année prochaine, j'ai 5 propositions d'installation avec nous sur Belle-Île de jeunes médecins. Vous allez être 6 médecins à Belle-Île pour 6000 habitants? Ouais. En fait, l'idée c'est de ne pas faire que de la consultation générale. On veut un exercice diversifié, donc nous on a en charge, puisqu'on s'est implanté, on fait de la médecine libérale dans le centre hospitalier local, on prend en charge la visite de médecine des patients hospitalisés, qu'on a nous-mêmes hospitalisés. On prend en charge la permanence des soins via les urgences, avec une salle d'urgence et de réanimation, une salle de déchocage. On fait nous-mêmes les radios, et puis moi, pour ma part, je suis maintenant depuis quelques mois médecin pompier et je vais passer la formation pour être médecin correspondant SAMU. Et puis j'ai pris en charge le poste de coordinateur de l'éducation thérapeutique pour le diabète. Donc en fait, on a plein de petites missions locales et on essaye de diversifier son exercice pour qu'il soit hyper intéressant et qu'on n'ait pas l'impression, comme l'année dernière, quand j'étais tout seul en milieu rural, d'aller à l'usine tous les matins pour abattre 70 consultations à la chaîne sur 13 ou 14 heures.